Trump a serré l'étau autour de la dictature cubaine et la Havane a répondu comme les régimes acculés le font en libérant plus de 2000 prisonniers lors d'une amnistie précipitée présentée comme un geste humanitaire mais lancée en plein milieu de la pression des États-Unis, des négociations tendues avec Washington et de l'offensive du gouvernement Trump contre le vieil appareil communiste de l'île. Ce mardi, ce fait est lourd de sens, car il ne s'agit pas d'une décision isolée à la Havane, mais d'une réaction directe du régime, qui a senti la peur frapper à sa porte après que l'administration Trump a haussé le ton. Marco Rubio a durci le ton contre la direction cubaine, Miguel Díaz-Canel a publié les noms des prisonniers dans le journal officiel, a qualifié la grâce de souveraine et humanitaire, mais la question qui demeure est simple. Si la dictature était si fragile, si elle se maintenait, pourquoi a-t-elle ouvert les cellules maintenant? S'il n'y avait pas de pression réelle, pourquoi se précipiter pour libérer des milliers de personnes précisément en ce moment? Et si Donald Trump n'avait pas instauré la terreur politique à la Havane, comment expliquer une amnistie d'une telle ampleur en plein blocus américain? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. La liste des bénéficiaires de l'amnistie a été publiée dans le journal officiel de Cuba par le biais d'un décret signé le 3 avril par Miguel Díaz-Canel. Le texte accorde un pardon total et définitif à une longue liste de prisonniers. Une partie d'entre eux a déjà quitté les prisons, selon Reuters. La libération concerne plus de 2000 détenus et constitue la deuxième amnistie annoncée par le régime rien que cette année. La dictature tente de contrôler le récit en affirmant qu'elle ne détient pas de prisonniers politiques. Le régime affirme que les personnes arrêtées après les manifestations ont été condamnées pour troubles à l'ordre public, résistance à l'arrestation, vol et vandalisme. Mais le poids politique de l'amnistie vient justement de ce point. De nombreux dissidents et manifestants liés aux manifestations de 2021 ont déjà été libérés dans le cadre d'accords et de mesures récentes, alors que la pression extérieure sur la Havane s'intensifie. L'île n'a pas ouvert les cellules par confiance dans son propre système. Elle les a ouvertes parce que le régime est cerné par la crise économique, l'usure internationale et la pression américaine à une vitesse qui n'était pas prévue dans les plans de la dictature. L'action de Trump a instauré la terreur politique à la Havane parce qu'elle a touché le régime là où cela le frappe le plus, l'argent, la légitimité et la survie. La veille de l'annonce de l'amnistie, en avril, le principal diplomate cubain à Washington avait publiquement invité le gouvernement américain à aider à la refonte de l'économie de l'île. Cela montre l'ampleur de la pression. La même dictature qui accuse les États-Unis d'agression cherche maintenant une issue économique précisément avec Washington, tout en libérant des prisonniers pour tenter de réduire la pression. C'est là que l'amnistie brutale apparaît comme une manœuvre d'urgence et non comme une preuve d'une véritable ouverture. L'escalade est devenue encore plus intense le 20 mai lorsque les États-Unis ont annoncé des accusations contre l'ancien président cubain Raúl Castro, y compris complot en vue de tuer des citoyens américains, assassinat et destruction d'aéronefs. Raúl Castro a 94 ans, il est apparu en public à Cuba ce mois-ci et rien n'indique qu'il sera extradé. Mais la portée symbolique de l'accusation est énorme. Washington a placé un nom historique de la révolution cubaine dans le viseur de la justice américaine. Marco Rubio a augmenté la pression le lendemain en déclarant que les chances d'un accord négocié avec Cuba n'étaient pas élevées. Cette phrase a contrecarré la tentative de la Havane de présenter la libération des prisonniers comme un signe de normalité. Rubio a précisé que l'administration américaine privilégie une solution diplomatique mais ne fait pas confiance à l'actuelle direction communiste. Bruno Rodriguez, le ministre cubain des Affaires étrangères, a réagi en accusant Rubio d'encourager l'agression militaire et de qualifier à tort Cuba d'État soutenant le terrorisme. La réaction de la Havane montre que la pression a atteint le cœur du pouvoir cubain et a obligé le régime à répondre sur un ton défensif. Le régime tente également de transformer l'amnistie en un outil de propagande interne. En qualifiant la mesure de geste humanitaire et souverain, Díaz-Canel tente de dire au peuple cubain que le gouvernement reste maître de la situation. Mais la suite des événements fait tomber cette mise en scène. D'abord la difficile négociation avec Washington, puis la liste des prisonniers. Ensuite sont venues les accusations contre Raúl Castro.
Peu après, Rubio a refroidi toute attente d'un accord facile. Ce que l'on voit, c'est une dictature qui libère des prisonniers tout en essayant d'empêcher que la pression américaine ne mène à une crise encore plus grave. Les groupes de défense des droits de l'homme soulignent que le problème est loin d'être résolu. Human Rights Watch a déclaré en avril que plus de 700 prisonniers politiques se trouvaient encore à Cuba, selon des organisations telles que Justiça 11AG et Prisoners Defenders, ainsi que des centaines de personnes assignées à résidence et soumises à d'autres restrictions. Prisoners Defenders a également affirmé en mai que Cuba avait atteint un nouveau record de 1260 prisonniers politiques en avril 2026. Cette donnée renforce l'idée que l'amnistie n'efface pas le passé de la dictature. Elle montre simplement que le régime a décidé de céder en partie pour tenter de survivre à l'encerclement. La crise cubaine a également une composante économique que la dictature n'arrive pas à dissimuler. L'île fait face à des coupures d'électricité, à une pénurie de nourriture, à la fuite de professionnels, à une baisse de la capacité de production et à une dépendance à l'aide extérieure. Lorsqu'un régime dans cet État libère plus de 2000 prisonniers lors de négociations avec les États-Unis, le message adressé à la population est clair. Le gouvernement n'agit pas par bonté, il essaie de gagner du temps. L'amnistie devient une soupape de sécurité politique pour réduire la pression internationale, calmer les familles et faire un geste pendant que la structure du régime reste bloquée. Donald Trump utilise cette fragilité comme une arme politique. La Maison-Blanche avait déjà renforcé la ligne dure contre Cuba en traitant le régime comme une menace pour la sécurité des États-Unis. En citant des liens avec des adversaires stratégiques, des défaillances en matière de coopération et de sécurité, ainsi que le passé de la Havane en ce qui concerne les expulsions et le contrôle migratoire. En janvier 2026, la Maison-Blanche elle-même a affirmé que Donald Trump avait renforcé la politique américaine envers Cuba et maintenu les restrictions liées au rôle de l'île en tant qu'État soutenant le terrorisme. Ce cadre fait de l'amnistie un volet d'une lutte plus large. Il ne s'agit pas seulement de prison, mais de pouvoir. La dictature cubaine sait que chaque libération de prisonniers prouve l'efficacité de la pression extérieure. Pour le régime, libérer des milliers de personnes peut sembler être une tentative d'apaiser l'atmosphère. Pour Trump, la mesure renforce la thèse selon laquelle la Havane n'agit que lorsqu'elle ressent une véritable peur des conséquences. C'est pourquoi l'amnistie dérange autant le noyau communiste. Libérer des prisonniers ne signifie pas permettre une opposition libre. Le régime peut ouvrir une porte d'une main et maintenir la surveillance, les restrictions et la répression de l'autre. L'amnistie de plus de 2000 prisonniers montre une dictature essayant de respirer sous pression. Trump a placé la Havane face à un coût politique élevé. Rubio a rompu avec le discours mou et diplomatique. Et l'affaire Raúl Castro a touché le symbole le plus ancien du pouvoir communiste cubain. Le régime tente désormais de présenter ce recul comme un acte souverain. Mais le peuple cubain voit une structure affaiblie, obligé de libérer des prisonniers tout en faisant face à Washington, à la crise économique et à la demande croissante de liberté au sein même de l'île. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir chaque jour bien informé en vous disant la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mets un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour t'impliquer davantage avec la communauté Milson Alves.